Albert Romier, bonjour. Je vous présente la bursographie sous acromio-deltoïdienne sous guidage radiographique. Il s'agit d'une présentation sous forme de poster électronique présenté au congrès des Journées françaises de radiologie 2017. L'objectif des bursographies sous radio va être d'obtenir une bursographie de qualité. L'intérêt principal va être de pouvoir programmer des bursoscanners qui vont explorer correctement les lésions de la face superficielle du supraépineux. C'est environ 30% des lésions du supraépineux. Ces lésions peuvent relever d'un traitement chirurgical. L'IRM est en difficulté pour quantifier ces ruptures. On a souvent un doute entre une rupture et une tendinopathie. La bursographie qualitative obtenue de manière fiable permet également d'infiltrer les atteintes superficielles qui vont être non chirurgicales ou de réaliser un bilan préopératoire fiable s'il y a une rupture chirurgicale en réalisant le bursoscanner au décours. L'abord de bursographie et d'infiltration de la bourse sous-acromio-deltoïdienne était initialement réalisé dans notre équipe par guidage échographique. C'est un guidage satisfaisant, non irradiant, qui permet le plus souvent d'obtenir un remplissage bursal correct, mais avec un taux d'échec suffisamment important pour rendre délicate la programmation d'un bursoscanner au décours. Les causes d'échec, en fait, on va souvent avoir un remplissage important sous échographique parce qu'on va, dans un premier temps, bien remplir la bourse à l'aide de la xylocaïne pour bien vérifier le positionnement de l'aiguille. On injecte ensuite l'anti-inflammatoire, éventuellement le produit de contraste. Le volume est important et la bourse est fragile. Il va y avoir fréquemment une rupture de cette bourse avec passage de produits et notamment d'anti-inflammatoires, ce qui peut rendre l'infiltration moins efficace en dessous de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, entre le deltoïde et la diaphyse humérale supérieure. Perte d'efficacité, bursographie de moins grande qualité. C'est ce qu'on voit ici avec du passage de produits de contraste en fait sous la partie inférieure du deltoïde. L'intérêt donc de ponctionner sous guidage radiographique, ça va être d'obtenir un taux d'échec plus faible, et l'intérêt majeur, c'est de pouvoir programmer les bursoscanners. On travaille aussi, à notre sens, dans des meilleures conditions d'asepsie sous guidage radiographique. L'organisation est plus facile, ça demande moins de temps médecin, alors que une organisation sous guidage échographique va être plus complexe. Il va falloir faire la ponction sous guidage échographique, un contrôle en salle de radio, puis le bursoscanner au décours. Si on passe directement le patient sur la table de scanner après la bursographie sous échographie, on s'expose à un taux d'échec assez important. L'intérêt aussi du guidage radiographique, c'est qu'on va avoir une visualisation directe de la réussite ou de l'échec avec possibilité de rectifier le tir. L'installation est un temps clé, le patient est en décubitus dorsal. Ce qui va être particulièrement clé, c'est le positionnement de l'axe du tube par rapport au patient. Le but étant de faire apparaître un rebord linéaire du rebord inférieur de l'acromion. Il n'y a pas d'angle clé du tube, on peut être de 20 degrés descendant à 20 degrés ascendant. Cela est lié à la morphologie de l'acromion qui est bien reflétée par la classification de Bigliani, que vous voyez ici. Donc l'axe du tube, le cliché de l'AMI sur lequel on va pouvoir établir la classification de Bigliani permet de deviner l'axe du tube à utiliser, donc c'est à faire au préalable. On sait que quand on a un acromion de type 1, le rayon matérialisé par la flèche rouge va devoir être descendant pour faire apparaître un rebord inférieur linéaire. Un type 2, on va se rapprocher de l'horizontale. Le type 3 est particulièrement piège, ça peut être une cause d'échec au début, et ça a été le cas dans notre pratique. Le type 3, on va avoir un acromion qui va être courbe. Le but, c'est de passer l'aiguille sous la portion superficielle de l'acromion, donc celle qui va rebiquer vers le bas. On va devoir dans ce cas-là avoir un rayon ascendant, le risque étant d'utiliser un rayon discrètement descendant qui va aligner la portion distale de l'acromion, mais si on utilise cet axe-là de tube et qu'on ne remarque pas qu'il y a un rebord antérieur, l'aiguille va buter sur ce rebord antérieur, on n'arrivera pas à réaliser une bursographie radio correcte. Donc l'axe du tube, là, chez ce patient, on va essayer différents axes du tube. Rayon ascendant 10 degrés à gauche, 0 degré,
10 degrés descendant et descendant 20 degrés, vous voyez que la bonne image est la troisième, où on va avoir un rebord inférieur de l'acromion linéaire, matérialisé par le trait rouge chez cette patiente. C'est bien corrélé à un acromion de type 2 chez cette patiente. Le point d'entrée, donc, comme on veut glisser l'aiguille sous le rebord inférieur de l'acromion, il faut qu'on ait une petite marge de sécurité. On va choisir un point d'entrée 2 à 4 mm sous la projection du rebord inférieur de l'acromion pour avoir une marge de manœuvre. On va utiliser une aiguille verte intramusculaire montée sur une tubulure avec une seringue de 10 cc de xylocaïne. On va obliquer discrètement l'aiguille vers le haut par rapport à l'axe des rayons X pour pouvoir toucher en premier le rebord antérieur de l'acromion. Ce point est clé parce qu'il faut se situer en antéro-postérieur. Il va falloir savoir quand est-ce qu'on est arrivé sur le rebord antérieur de l'acromion avant de chercher la bourse sous le rebord inférieur de l'acromion. Donc on va obliquer l'aiguille vers le haut, c'est matérialisé par la flèche rouge pour taper le rebord antérieur de l'acromion avant de se glisser sous le rebord inférieur de l'acromion. Ici, image radiographique de rebord inférieur de l'acromion. On va choisir un point d'entrée en dessous et on va obliquer l'aiguille pour aller taper le rebord antérieur de l'acromion. On se repositionne ensuite, après avoir tapé le rebord antérieur de l'acromion, on va se repositionner sous le rebord de l'acromion avec une seringue de xylocaïne en faible poussée. On va repérer l'absence de résistance qui va correspondre au passage de l'aiguille dans la bourse. Une fois qu'on est sous le rebord de l'acromion, on va pousser, du produit de contraste pour confirmer le bon positionnement de l'aiguille. Voici un résumé de la technique sur un cas pratique. Alors voici un résumé de la technique sur un cas pratique. Il s'agit d'une patiente adressée pour burso-infiltration pour calcification d'apatite en phase de résorption inflammatoire, objectivée en échographie sur la face superficielle du supraépineux. Avant l'installation, donc comme on l'a dit, on va regarder le cliché de l'AMI. On voit un acromion dont la partie superficielle est orientée vers le bas. C'est un acromion de type 3, type C, donc discrètement obliqué vers le bas. C'est le trait rouge qui représente cette face inférieure d'acromion qu'on veut aligner avec notre tube. Donc on devine que l'axe du tube devra être discrètement ascendant pour donner cette image-là linéaire. Chose qu'on a en fait avec un rayon ascendant de 5 degrés, c'est le trait noir que vous voyez apparaître ici. On a choisi notre point d'entrée à la peau 2 à 4 mm en dessous pour avoir une marge de manœuvre pour glisser sous cette face inférieure de l'acromion après l'avoir touché sur sa face antérieure. Donc après le choix du point d'entrée à la peau, l'aiguille va toucher la face antérieure de l'acromion. On l'oblique ensuite en dessous et avec la seringue de xylo, on repère l'absence de résistance à l'injection de la xylocaïne. On confirme cette bonne impression par l'injection de produit de contraste et on a ici sur l'image 3 une opacification de la bourse un peu irrégulière qui correspondait à l'aspect d'épaississement des feuillets de la bourse sur l'échographie. Voici d'autres cas de bursographie pour montrer différentes possibilités d'opacification de la bourse qui est plus ou moins régulière en fonction des patients. Quelques remarques, donc on essaye de limiter l'injection car la bourse est fragile, on injecte beaucoup dedans. Nous, on injecte souvent 2 ampoules de diprostène qui permettent de se rapprocher de la dose de l'Altime en rupture de stock. Donc on a réalisé cette technique de bursographie sur plus de 500 procédures d'arthrographie BSAD, donc qui regroupe les burso-infiltrations et les bursographies avant bursoscanner. Donc on a réalisé environ 50 bursoscanners qui ont été demandés comme tels dans l'indication pour répondre à une question clinique. Dans 5% des cas environ des bursographies, on va avoir un passage de produit de contraste en position non optimale initialement. L'intérêt du guidage radio permet de corriger justement ces erreurs initiales.
Un seul bursoscanner a dû être programmé. La bursographie était de qualité insuffisante. Ça n'a pas été reconnu par le radiologue qui débutait la procédure sous guidage radiographique. Voici un cas clinique qui va aller du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la demande clinique, de la bursographie jusqu'au bursoscanner. Donc c'est une patiente de 59 ans, droitière, douleur et impotence après traumatisme. L'échographie montre une rupture partielle superficielle de stade 2 du supraépineux. Et le radiologue de notre équipe qui fait cette échographie propose le bursoscanner. Donc on a installé le patient pour bursographie sous guidage radiographique. L'incidence de l'AMI montre un acromion de type B avec un acromion superficiel plutôt horizontal de type B. Le rebord inférieur de l'acromion est bien visible de face avec un rayon ascendant de 4 degrés, c'est l'image du bas. On choisit un point d'entrée 2 à 4 mm sous la partie externe de l'image linéaire du rebord de l'acromion. Et voici la bursographie. Donc, désolé, l'écran de contrôle est mal visible, mais ça permet de voir un petit peu la technique. Donc, le point d'entrée à la On peau, c'est choisit un bien point placé en d'entrée fait. 4 mm sous le rebord externe de l'acromion. On va avoir un trajet ascendant pour aller toucher l'acromion. On n'est pas assez ascendant là-dessus. Les rayons lumineux, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on a touché le rebord antérieur de l'acromion. On va s'obliquer sous l'acromion. On passe dessous et on est avec la seringue en poussée. Il n'y a pas de résistance à l'injection, on est dans la bourse. Il est normalement positionné. Injection, produit de contraste. Qui diffuse directement, linéairement dans la bourse. On n'injecte pas trop pour éviter de rompre la bourse. On laisse recouler le produit librement. On fait un cliché. Voilà, bourse, toujours opacifiée. Injection. Anti-inflammatoire. La seringue de xylocaïne. On va purger avec un peu de produit de contraste pour éviter de diluer trop de produit. Et on pousse. La recherche de bursographie. injectée. L'anti-inflammatoire a été purgé et on retire. Donc, on est toujours sur le même patient, hein, celui pour lequel on vient de voir la vidéo. Le cliché de bursographie donc, montre une image linéaire d'opacification de la bourse sous-acrome deltoïdienne. En fin de geste, donc après avoir injecté l'anti-inflammatoire, d'avoir purgé la tubulure, la bourse est un peu plus remplie. On voit cette image belle et linéaire d'opacification de la bourse. On réalise au décours un bursoscanner qui permet de confirmer la lésion de la face superficielle du supraépineux qu'on devine bien avec une perte de substance d'environ 50% de l'épaisseur tendineuse qui contraste avec l'aspect bien régulier de la face superficielle en arrière de cette lésion. Cette lésion est visible dans les trois plans, ici sur les coupes horizontales à la partie antérieure. On voit aussi cette lésion très antérieure, enfin sur la partie antérieure, sur l'acquisition sagittale. Notre bursoscanner confirme donc les données échographiques, rupture de la moitié superficielle du tendon supraépineux sur 14 mm antéro-postérieur, 20 mm de longueur. Et on a pu vérifier la trophicité et l'absence d'involution graisseuse du corps musculaire.
à retenir. C'est un geste technique qui est pas si compliqué si on est rigoureux dans la technique, de bien regarder le lami, de bien prendre le temps de positionner le tube, de choisir un bon point d'entrée à la peau. On doit avoir pour obsession de ne pas trop injecter pour éviter de rompre la bourse. Si on est rigoureux et qu'on a l'habitude de faire des gestes, l'apprentissage est rapide. La plupart des radiologues réalisant les arthroscanners et les infiltrations de notre équipe se sont convertis à cette technique avec réussite. Euh, Point absolument clé, l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir rajouter à la liste des examens faits les bursoscanners qui vont être d'un intérêt clinique absolument très intéressant dans notre pratique. Ça permet de fiabiliser les bursographies. Aussi, alors c'est quelque chose qui n'est pas très quantifiable, c'est un geste technique que nous apprécions vraiment dans sa réalisation, qui est un geste élégant, qui apporte un réel plus, avec une belle qualité d'examen. Nous sommes tous dans l'équipe très contents de réaliser ce geste. Je vous remercie.